C'est full impro maintenant. Ça règle. Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200. Ça va? J'abandonne. Je peux plus faire ça. Bon, je recommence? Ah bah recommence, mais ça règle maintenant, c'est bon, je coupe plus. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast préféré, le Gourma Talk. Ok, donc salut Eric. Salut Anthony. Ça va? Ça va. Et Tranquille. toi, ça va? Tranquille. Du coup, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, on va commencer avec les choses qui nous énervent. Ensuite, on va traiter des thèmes que vous nous avez donnés lors des derniers Gourma Talk. Vous nous avez proposé des thèmes. Donc, on a 4 thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Soumettre un plus gradé ou vraiment rouler sur un plus gradé. Est-ce qu'il faut culpabiliser? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Le dopage dans les sports de combat. Est-ce que ça sert vraiment? La bagarre dehors. Est-ce qu'on s'est déjà battu? Si on a des anecdotes. La jalousie des ceintures en JJB. Voilà, 4 thèmes. Et puis après, on va répondre à vos questions si vous nous en avez posé. Et on va finir avec nos actus. Donc voilà, on va s'amuser comme des petits fous. Waouh. Et puis voilà. C'est parti, let's go. Ça me dégoûte carrément. Allez, bon, c'est parti. Les choses qui nous énervent. Eric, je te laisse commencer. Je te laisse la main. C'est 3 dans mon qu'on dit. Ouais, bah t'en dis un, j'en dis un, et puis on voit. Mais on en donne 3 ou est-ce qu'on en donne plus? Bah déjà disons. Déjà disons. Les 3 là. Ouais. Ok. Donc le premier, moi c'est les parents qui vivent un peu par procuration. Ils me donnent tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir eux quand ils étaient petits. Ils mettent ça sur leurs enfants. Donc les enfants doivent absolument faire toutes les compètes, tout gagner. Puis tu sais, ils ont plus de rage que les gamins. Sur les gradins, c'est les premiers debout. Surtout pendant les entraînements, sur le bord des tatamis. À base de tue-le. Ah ouais, carrément. Ouais, vraiment des gamins, t'entends ça, t'entends les parents dans les gradins. Moi, c'est plutôt dans les entraînements. Timothée, fais ça. Comme si c'était la compétition. C'est ouf. Ou des fois, ils appellent leurs enfants sur le bord du tatami, ils lui font un petit débrief. Donc là, tu vois, t'as fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est comme sur le bord des terrains de foot et tout. Bah vraiment, ouais, c'est ça. Les parents qui sont plus investis que les gamins. Et la plupart, t'as des gamins qui vont arrêter très vite parce que tu sais, ça les a saoulés en plus. Ouais, c'est clair. Voilà, c'était mon petit point. Ouais, ça. C'est le point qui me saoule. C'est vrai. Tranquille, faut respirer. Les enfants, ils ont pas forcément la même passion que les parents. Bien sûr. Non, mais même, tu mets ton gamin au judo, à la lutte, ou enfin peu importe où. Hop, tu le laisses. Enfin, c'est pas voilà. Mal, tu laisses. Il est censé y avoir un cadre. Tu le laisses clé en main au prof, quoi. Ouais, et puis t'es là, tu surveilles bien sûr, mais tu fermes ta bouche. C'est clair. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Moi, le premier truc qui m'énerve, c'est les gars qui te font culpabiliser pendant un combat, pendant un randori. C'est-à-dire sans faire exprès, tu lui fais mal, un petit coup dans le nez ou un petit truc. Et il va pas te dire non, tranquille, c'est rien, c'est le sport. Il va te faire culpabiliser, il va faire il souffle, il fait la tronche, ou alors tu sais, des fois il garde la tête dans la main, tu sais, genre, ouais. Comme s'il allait gratter un penalty. La tête dans la main comme ça, longtemps, il te répond pas. Ça va, il te répond pas, il souffle. Ouais, t'es là, tu te dis, putain, genre, t'es gêné, tu sais pas quoi faire. C'est en compète, quand il y a tout le monde qui regarde, et t'es là, ouais, je suis une merde en fait. Ouais, mais en compète, ça, enfin, pour moi, c'est moins grave. Arrivé, genre, le gars, il a hurlé. Il est tombé sur la tête et sur l'épaule, le gars, il hurle, et toi, t'es là. En plus, l'arbitre en judo, je sais pas si c'est pareil dessus, mais il te dégage. Tu vois, en gros, laisse-nous t'en occuper, et t'étais là, et l'autre il est en train de hurler par terre. Et toi, t'es là, t'attends à côté. Ouais, en plus, t'es obligé d'attendre bien habillé, droit, en train d'attendre comme un connard. Ouais, c'est moi le fils de pute, ouais. Ah ouais, non, ouais, mais pour moi en compète, c'est pas pareil. C'est autre chose. Mais à l'entraînement, t'es là, c'est ton collègue, tu tournes sans faire exprès. Bah, tu sais, ça arrive, quoi, tac, un coup dans le nez, un doigt dans l'œil, bon, un petit truc, tu vois. Et le mec, ça va, oh désolé, il te répond pas, il te cheap, il est là, ah putain,
Et la tête dans les mains, et toi, t'es là, tu culpabilises, bah t'attends du coup. Voilà. C'est moi la qui grosse veuille bien merde. te parler, t'excuser. Ouais, ça fait culpabiliser, c'est relou. Donc tranquille, c'est le sport, ça arrive. Voilà. Allez, à toi, ton deuxième du coup. Alors, mon deuxième, c'est pas lié au jiu-jitsu, mais plutôt salle de musculation. C'est un grand débat. Hein. C'est les femmes qui te disent ouais, moi je fais pas trop de gonflettes parce que j'ai peur de ressembler à un homme et d'être trop balèze. Et moi, ça me met hors de moi. Parce que tu pourras pousser aussi lourd que tu veux, te doper aussi autant que tu veux. T'auras jamais le niveau d'un homme. Et tu n'atteindras jamais un niveau. T'inquiète, tu le verras venir, de toute façon. Tu vas pas claquer des doigts. Si tu travailles le matin, merde alors. Tu vas pas éternuer. Tu tour de bras, fais chier. Non, ils abusent de ouf. Ouais. Et c'est toujours les mêmes en plus. Mais Et chaque fois, elles font que le bas du corps à vide, que des petites élévations latérales vite faites. C'est parce qu'elles veulent gainer là, tu vois. Leur vieux triceps qui pend. Je te jure, mais c'est fatigant. Non, mais parce que je fais pas trop les bras parce que je veux pas être trop balèze, t'inquiète pas. Va. Mais même, il n'y a pas que les filles, hein. Il y a les mecs les aussi. petits Hein. vieux, t'as Où on te vieux, demande un programme et tout, mais je veux pas être trop musclé. Bah, T'inquiète, ça risque pas d'arriver. t'as un peu de marge. Au pire, tu le verras venir, je pense. Où on me dit des fois l'expression je veux pas être Schwarzenegger. T'inquiète pas, le gars, il a dédié toute sa vie à ça. Putain, c'est pas toi avec 3 séances par semaine de push-pull leg. Ça n'arrivera pas, quoi. Ou vas-y, 4 tractions, tu vas exploser. Non, mais c'est vrai que j'ai dit les femmes, mais en vrai, c'est valable pour tout le monde. Mais c'est juste, parce que c'est une femme qui m'a saoulé récemment. Elle t'a dit, je veux pas être trop musclé. Elle s'était blessée à la cheville, du coup. Je dis, ouais, bah, faut faire du renforcement musculaire. Ouais, mais moi, je fais pas trop lourd parce que sinon, je vais gonfler parce que je prends très vite. Ah, pardon, excuse-nous. Je sais pas qu'on avait une Mister Olympia avec nous. Je veux pas devenir trop musclé. Ça casse les couilles. Ah là 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 là. Putain, par contre, tu vas pas devenir plus intelligente. Hein. Ni trop intelligente. En vrai, c'est des gens qui sont pas renseignés, en vrai, de vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Ils pensent que. Ouais, bon. Parce que tu sais, comme si c'était facile, quoi, vraiment. C'est clair. Je veux pas être trop musclé. Bah, t'inquiète, je pense que tu le verras venir. Au pire, Non, tu pourras stopper au moment. Vraiment, mais c'est un peu comme c'est un peu le même acabit que les gens qui te disent j'ai 3 mois pour avoir mon corps de plage. Hein. C'est les mêmes personnes en soi. Hein. Les mecs, ils ont jamais fait un grain de musculation. Ils se disent, ça y est, je vais avoir les gros abdos. Et en mai, ils se disent, c'est clair. Tranquille. Ensuite, moi, j'ai les. Ah putain, j'en ai plusieurs. En fait, dès que j'y pense, je le mets dans ma liste et là j'en ai 7. Allez, les bourrins qui pincent les cuisses. Tu vois, celui qui veut. Putain, moi, c'est souvent les poils. C'est souvent le débutant, mais qui est costaud, tu vois, putain. et qui veut essayer de te passer la garde. Et qui t'attrape le pantalon, il te met ton âme avec. Il te met une torgnole sur les cuisses. Putain. Et il te serre la peau. Le pantalon, la peau et vraiment l'intérieur de la cuisse. Exactement. Tu sais, ils appellent ça le bisou de cheval. Il attrape là les deux mains bien comme ça et il serre de toutes ses forces. Et toi, comme en général c'est un débutant, tu peux pas lui dire aïe 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 aïe. Tu me casses les couilles là. Donc t'es là tranquille, tu fais dégripper, mais après il recommence. Et ouais, il te pince la peau de toutes ses forces. Surtout qu'en plus, on a le même problème tous les deux, c'est que les pantalons ils sont pas ajustés. Enfin, ils sont trop ajustés, justement, trop près de la cuisse. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un petit bourrelet qui puisse attraper. C'est clair. Il attrape direct la peau. Il fait main peau. Parce que tant que je combattais en slip, ça attrape la peau. Si tu veux, je me mets à poil, tranquille quoi. Ça t'arrache les poils, enfin ouais, c'est vraiment pas grave. Et je pense que tout le monde a vécu ça. Tu tombes sur un vrai bourrin qui te serre bien les cuisses. Ah merde. Voilà, donc ça c'était mon deuxième. T'en as pas déjà dit deux? Non, t'as dit que... Ouais, ça c'était mon deuxième. Ok. Donc du coup, je fais mon troisième, je finis sur le mien. Donc le dernier, il est touchy. Touchy. C'est quoi touchy? C'est genre sujet sensible. Ouh. C'est tous les mecs, tu sais, genre qui vont faire du MMA ou les mecs qui vont sur les réseaux sociaux, qui s'appellent genre avec des surnoms, des noms de personnages d'animé. Genre les Baki, c'est bon. Vous avez regardé une fois un animé où le mec fait de la lutte, ça y est, vous appelez tous Baki, ça m'a saoulé ça. Tout le monde s'appelle Baki. C'est un truc de ouf de pas être original comme ça. Bah, du coup, en fait, moi je pense qu'il y a un Baki connu, donc les gars trouvaient un autre nom, non? Ou même le Baki connu. Déjà, le Baki connu, déjà, je sais pas, il a un nom déjà qui cause tout seul déjà. Bah, il s'engoure, machin. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Déjà, c'est stylé. Ensuite, non, mais lui, je trouve que pour lui, ça lui va bien parce qu'il a un peu la dégaine du gars en vrai. Voilà, lui, ça lui va bien, c'est bien trouvé.
Et lui, c'est un vrai gars, tu vois, Ouais. c'est un vrai combattant. Ah bah là, tu peux pas. Ouais, j'allais pas lui dire en face. mais les gars, Change de blague. mais c'est vrai que ouais, c'est marrant. Mais il y en a beaucoup. Hein. Enfin, il suffit de regarder le YFC, il y a 3000 Baki qui combattent à chaque fois. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah non, ça m'a saoulé. Bah, le dernier Baki. YFC qui est passé, un gars qui s'appelle Baki. C'est bon, à un moment donné. On sait pas de qui on parle. Tu vois, trouvez-vous des noms originaux, il y a plein de noms. Par exemple. Toi, tu serais qui, toi? Ah non, moi je vais pas donner de Yamcha. nom, là, ça va faire- Non, te fous, moi je prends pas les Tu trucs connais d'animé, moi. Yamcha? Yamcha, c'est pas la grosse merde dans DBZ. Ouais, si. Le mec sympa. T'inquiète. On l'aime bien au village. Quel bâtard. Ce serait quoi, toi, ton surnom? Moi? Bah voilà. Je vais trouver. Si c'était Bane à l'époque. Ah oui, Mais ça Bane. fout la merde. Pourquoi? Parce que Bane il fait 1m80. Il est balèze. T'as vu que Tom Hardy il fait du JB, hein? Ouais, bah oui. Ceinture bleue, il gagne des compètes. Zuckerberg, il vient de s'y mettre aussi. Ouais, j'ai Il a vu. gagné Guy Nogi en Une plus. grosse dédicace à toi si tu nous vois. Je rigole. Ok, donc Je moi, pense que Zuckerberg, quand il rentre Tatami, il fait ça aussi. mon dernier. Il s'est dédouané le bâtard. Il m'a laissé dans ma merde. Donc moi, mon dernier, c'est. Attends, ah oui, c'est les mecs qui vont en compète Non, non, j'aime pas celui-là. et qui dit j'ai perdu. Ouais, j'ai lâché un postillon. J'ai perdu contre le premier. Ah, mais ça, c'est l'excuse. C'est la pire Je excuse. suis pas d'accord du tout. Donc t'y allais déjà, tu savais qu'il y avait le premier qui existait, et donc t'espérais Mais ne non, pas tomber tu contre savais pas lui. que t'allais tomber sur le premier. Tu Mais- découvres que tu t'es fait sortir par Mais le premier. t'as perdu. Je veux Oui, dire, mais contre le premier, c'est pas n'importe qui. C'est le premier, c'est le mec ça qui c'est prend la ça caté. c'est la vieille Non, excuse. je suis pas Pour moi, ça m'énerve. Je suis pas d'accord. Ouais, j'ai perdu contre le premier, ou j'ai Je perdu me suis contre trop le fait sortir- Je deuxième. me suis trop fait sortir par les mecs de liste, de tête de liste, pour assumer tes Donc quand, propos. quand tu perds, il faut Bah, pas que t'aies perdu. Il faut que t'aies perdu, mais plus quoi. Il faut que tu Non, dises. Si je perds contre la tête de liste, donc le premier, bah faut le dire. C'est pas pareil que de perdre contre le mec qui s'est fait sortir au premier tour. C'est pas la même merde. Non, pour moi, Non, mais j'avais de la vie. c'est pour dire j'ai perdu, mais je suis fort quand même. Ouais, mais Non, t'as- c'est pas t'as dire que j'ai perdu, mais je suis fort quand même, c'est que j'ai fait un beau combat. Ou genre, j'ai pas perdu contre n'importe qui. Moi, je suis grave content de pouvoir dire, bah, par exemple, J'ai perdu, mais Newaza, je suis mais- content de pouvoir dire que j'étais sorti par un mec qui s'est fait des grosses bagarres et qui a fini 3ème, tu vois. Je peux Ah. Qui a fini 3ème. Ouais, 3ème, c'est pas fou. Mais moi, je suis content quand même du résultat. C'est même pas j'ai perdu contre le premier, j'ai perdu contre Non, le parce que troisième. le premier était trop violent. Mais Non, il y a quand même un truc, tu combats contre Non. le premier de la KT. Pour moi, tape des zoulettes. Non, bah non, c'est trop. Non, c'est mort. C'est mort. Je mange ici. Je mange là-bas. Ok. Donc voilà, c'était les trucs qui nous énervent. On en a d'autres sous le pied, ne vous inquiétez pas, ils sortiront. Voilà, on peut passer au premier sujet. Donc le dopage, alors pas que dans le JB, on va dire en général dans les sports de Ouais. combat, est-ce que c'est utile? C'était ça ta question, ton débat. toi. Ouais. Alors, il y a deux débats pour moi là. Déjà, il y a le débat entre nous, parce que pour Je suis lui, pas d'accord. Ouais. tout le monde est dopé. Pour moi, Tout le monde professionnel. Pour moi, personne ne l'est. Enfin, moi, je suis un peu naïf et lui, c'est le contraire. Je suis complotiste. Et deuxièmement, est-ce que ça sert vraiment? Voilà, on peut attaquer De là-dessus. ton point de vue. Voilà. De ton Alors, point de vue, toi qui es naïf et qui pour toi personne n'est dopé. Moi qui suis naïf, donc on parle dans le sport de combat, donc on va dire le MMA, Ouais, parce qu'on regarde beaucoup. le des- JJB, parce que dernièrement il y a eu Mika Galvao et tout ça. Déjà pour moi, le MMA à haut niveau, alors je vais peut-être me mettre plein de gens à dos, mais il y a très peu de dopage contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y a des méga contrôles. Aux États-Unis, à l'UFC, il y a l'USADA. L'USADA, ils viennent te choper dans ton lit. Tu dois fournir un emploi du temps. Ils viennent n'importe quand dans l'année. Si t'es pas là, tu as un avertissement. Enfin, il y a des trucs de fou. Pour moi, à haut niveau, dans le gratin, au contraire de ce qu'on peut penser, il y a très peu de dopés parce qu'il y a beaucoup de contrôle. Deuxième chose, donc, est-ce que ça sert je pense que ça sert pour la récupération, donc finalement pour enchaîner plusieurs entraînements de suite dans la journée, chose qu'un mec lambda ne peut pas faire, mais ça sert quand même moins que dans les sports de performance individuelle
type musculation, force athlétique, course à pied et tout ça. Pourquoi ? Parce que t'as beau être dopé comme un malade, on t'étrangle, tu t'endors. On te fait une clé de bras, ton bras casse. Possiblement, il y a des produits qui t'empêchent de t'endormir, ou tu sais, qui prolongent la durée du... Ouais, mais si on empêche ton sang d'arriver au cerveau, ou on t'empêche de respirer, si on te fait un respiratoire, t'as pas plus de 3 minutes, je veux dire, de réserve, quoi. Si on te fait une clé de bras, ton bras cassera, une kimura de pied ou une clé de talon. Est-ce que ta résistance à la douleur, ça c'est possible, t'as des produits qui font ça. Alors, la résistance à la douleur. Peut-être que la résistance à la douleur augmente, mais ça renforce pas tes os. Je pense que si on te fait une clé de bras, t'as le jugi tendu, le bras arqué, ton bras pètera. De toute façon, t'es embuté, ouais. Ton bras pètera. Donc, je pense que ça sert plutôt pour enchaîner plusieurs entraînements pour la récupération. Et du coup, je pense qu'à haut niveau, il y a très peu de dopés. Et on est souvent en désaccord avec ça, parce que pour lui, je vais lui laisser la parole maintenant. Et du coup, pour lui, tout le monde est dopé. Donc, je te laisse parler. Je vais faire comme toi. Je vais commencer par ce que tu as commencé. Pour moi, tout le monde est obligé de se doper dans le monde professionnel, parce que tout le monde l'est. Tous les trucs de contrôle, on l'a vu récemment avec plein de cas. En réalité, il y a plein d'exceptions qui font que tu peux échapper au contrôle. Si tu as une bonne ordonnance ou un bon truc, du bon médecin, etc., tu peux échapper au contrôle, dans le sens où même si on te contrôle, comme tu rentres dans les clous dans lesquels, je ne vais pas donner de nom, mais on l'a vu récemment sur les réseaux, il y en a qui se sont fait attraper, mais comme ils rentrent dans les bonnes cases parce que le médecin a fait une ordonnance, ou parce que tu vois, ils rentrent dans... Tu parles d'un Français ou d'un Brésilien ? J'ai rien dit. Je veux pas de problème, moi. Ah, moi, j'ai rien pourquoi dit. Bon, on sait jamais. Ah, tu parles de Galvao, non ? Non, parce que Galvao, j'ai pas suivi son histoire. Mais on en a vu qui ont expliqué comme quoi ils avaient des clauses de... Comment on appelle ça ? On va dire d'exception, comme quoi ils pouvaient prendre tel produit ou telle molécule parce que ça rentrait dans le cadre de sa maladie ou de son traitement. Donc à partir de là, tout le monde peut avoir un traitement. Tout le monde peut avoir un traitement aux hormones, s'ils ont tous des problèmes hormonaux. Et donc toi, tu penses que malgré tout ce que tu dis, c'est ce qui est vrai, l'USADA qui suit drastiquement les combattants, ça c'est un fait, mais ça n'empêchera jamais le dopage professionnel, en sachant qu'ils ont des professionnels qui les aident à faire ça. Donc t'as le médecin, on va dire le chimiste, je crois comment ça s'appelle, le gars qui va gérer ça, il sait très bien quel produit prendre pour camoufler tel produit. Si on cherche par exemple de la testo et que le mec il est pas sous testo, sur le papier il sera pas dopé. Mais si derrière il est sous un produit, je sais pas moi, on avait entendu ça à l'UFC qu'ils étaient sous cocaïne, enfin une espèce de dérivé de la cocaïne, je pense que sur la feuille, si tu cherches de la testo, tu trouveras pas cocaïne, tu vois ce que je veux dire. Tu peux chercher qu'une molécule. Tu vas pas dire... Moi, je pensais qu'il cherchait à une prise de sang, il regardait tout ce que tu avais dans le sang. T'as vu la liste des produits dopants déjà ou pas ? Non, mais chaque année, elle est mise à jour. Il y a des milliers de molécules. Hein. Donc je pense que c'est impossible de chercher plusieurs molécules en même temps. Et alors je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'avais vu quelques vidéos YouTube où les mecs expliquaient que un test antidopage, ils peuvent faire qu'une molécule à la fois. Alors, je suis pas sûr de l'information là. Mais apparemment tu peux pas chercher on va regarder s'il a, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme produit dopant, on va dire testo, s'il a comment on a dit, clomide là, machin. Clomifène, justement, on va en parler juste après. Salbutamol ou quoi, je pense qu'on peut pas avoir plusieurs trucs. Je pense qu'on va chercher un truc spécifique, ou alors peut-être qu'il y a des choses que je sais pas, où genre ils vont voir dans la prise de sang, tiens, ce taux-là il est anormalement élevé, pour quelle raison ? Donc je sais pas si t'as un taux d'oxygène dans le sang qui est bien plus élevé que la moyenne, ok, lui peut-être qu'il prend des trucs type Ventolin ou quoi. Donc pour moi, voilà, ça c'est le facteur qui fait que dans tous les cas, pour moi, ils sont dopés. Ça n'enlève en rien le boulot. Pour moi, d'ailleurs, c'est peut-être même plus compliqué parce que du coup, tu es obligé de doubler la dose de travail parce que si tu mets du diesel dans une Ferrari, tu vas pas faire le même travail. C'est ce que je disais. Je pense que le dopage dans les sports de combat, il sert plus à enchaîner les entraînements. Ouais. Et du coup, tu prends plus vite en technique, plus vite en vitesse parce que tu enchaînes les entraînements. Puis ça t'évite certaines blessures. Et donc, plus pour ça plutôt que pour la force d'un punch, pour la solidité de la mâchoire, enfin peu importe. Et je dirais même plus que les pros le font mieux que les amateurs, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là où tu dis que les pros ils le sont moins dopés que les amateurs. Pas les pros, mais je pense dans le gratin du gratin. On va parler type UFC par exemple. Exactement. Parce que dans les autres, par exemple Ares, j'ai encore grand espoir qu'il y en a qui sont 100% naturels. Mais à Ares, pareil, il y a toujours des contrôles antidopage. On a vu les témoignages des athlètes, ils partent tous sur le contrôle antidopage après. Enfin, mais pour moi, le contrôle antidopage n'élimine absolument pas le dopage.
Ça, c'est pas parce qu'il y a un contrôle qu'il y a Mais pas de dopage. bien sûr, mais vaut mieux qu'il y ait de contrôle que pas de contrôle. Bah ouais, par exemple, en bodybuilding, ils ont carrément arrêté les contrôles pour certains. Et il y en a d'autres où ils ont des contrôles dans tous les sens, et pourtant les mecs, ils arrivent encore à passer. Tu vois, genre normalement, les gars, Mister Olympia, etc., Chris Bumstead, ils sont censés pisser dans un bocal à chaque compétition. Ouais. Tu crois qu'il est naturel lui là, dans ces sports-là, s'ils retirent le dopage, c'est. Bah, il n'y a plus rien, c'est rigolo. On va regarder des chips. Bah, Enfin, c'est comme le vélo, hein. Le vélo, t'enlèves le dopage, ils vont ouais, rouler à bien 20 sûr, il n'y a km/h. plus de performance. Le bodybuilding, on le sait. Ouais, je veux mais dire, c'est un sport visuel. Mais, voilà, ouais. Mais au final, l'UFC aussi. Caler un gros KO comme ça au bout d'une seconde, ou se manger des grosses patates de ouais, foin, mais comme on a pour vu, moi, c'est des combattants pros, leur vie, ouais, c'est de dans tous les cas, s'entraîner. ça, c'est un fait. Leur vie, c'est de s'entraîner. Donc, je pense que ceux qui sont full-time, c'est-à-dire qui sont que ça, ils peuvent quand même. Tu vois, il n'y a pas avec le boulot, ceci, cela. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple du bodybuilding. Il y a très peu de professionnels, beaucoup ont un travail à côté parce que ça rapporte. Même les professionnels, voilà, au boulot. C'est pour ça, ça rapporte rien. Donc, eux, ils se dopent pour pouvoir, enchaîner boulot, tout ça. Quand tu es full-time en MMA, si tu es full-time, c'est très rare en France, mais il y en a les mecs, les hauts à l'UFC, ils sont quand même full-time, c'est-à-dire qu'ils vivent que pour s'entraîner. Sur 7 jours, il y a moyen de bien caler tes entraînements avec une bonne récup sans avoir besoin de ça. Pour moi. Après, voilà, c'est mon avis. Là où je te rejoins, c'est que le professionnel est mieux loti que l'amateur. Je me doute bien. C'est pour ça que l'amateur, et même ça s'est vu en bodybuilding, il suffit de regarder quelques vidéos YouTube, même des Américains, pour voir que les amateurs, des fois, ils doublent les doses par rapport aux pros. Et t'as des mecs qui en parlent très bien, je sais pas si tu vois qui c'est cet animal. Oui. Un gros bodybuilder, il l'explique très bien. Il a même fait une espèce d'exemple de protocole un peu. Alors il l'a pas détaillé, mais pour expliquer à peu près ce que pouvait prendre un pro. Quand tu le compares à un amateur, les amateurs, des fois ils prennent 10 fois la dose des pros. Et ils auront jamais leur niveau. Bien sûr. Parce que comme tu l'as dit, il y a le travail, il y a la génétique, et puis il y a aussi le facteur dans les sports de combat, comment on peut dire, génie. Enfin, tu vois, genre le mec c'est inné quoi. Bien sûr. Des mecs qui sont doués, de base ils sont doués, donc ils ont peut-être 2 ans de MMA, ils vont fumer des mecs qui ont 10 ans de MMA parce que c'est inné quoi. Donc pour revenir un peu à la question de base, est-ce que c'est utile? Oui, pour la récupération, peut-être l'agressivité pour certains, mais est-ce qu'on peut s'en passer? Je pense que c'est possible, mais tu te rappelles, on a vu des combats amateurs. Les combats amateurs en 3x3, c'est ça, c'est 3 Ouais, 3x3. 3x3 minutes, c'est pété. Hein. C'est pété parce que c'est des amateurs, pas parce qu'il y a les gars des dopés et des non dopés. Bah, moi, je pense que t'es amateur, c'est-à-dire que tu te lances, forcément les combats sont plus brouillons que quand tu es pro et que tu en vis. Ça c'est vrai, parce que c'est vrai que les pros ils ont. Forcément, tu drills, tu as des plus beaux gestes et tout, et puis mais je pense un amateur tend à devenir pro. Ouais. Mais je pense quand même qu'il y a le côté où le dopage te permet beaucoup plus de choses. L'endurance, on le sait, et sûrement la résistance. De toute façon, quand tu vois les parpaings qui mangent, les mecs ils mangent des pieds-bouches, ils sont encore debout. On peut dire ce qu'on veut, c'est du travail, même si on est dopé, mais ça reste de la triche quand même. Dans tous les cas, ça reste une aide, légal, bien sûr. Est-ce que ça sert? Oui, mais est-ce que ça sert énormément? Sûrement oui, mais beaucoup moins que sur les sports comme je pense qu'il faudrait et tout ça. Comment on appelle ça, un témoignage pour savoir à quel point ça aide. Parce que est-ce que s'il y a un combattant dopé qui veut le dire, pas de souci. T'arrives à trouver quelqu'un qui est dopé qui va bien en parler, c'est beau. Un combattant qui est encore sur le circuit, ce serait magnifique. Faut demander à The Rob. Lui, il a des contacts. Mais voilà, savoir à quel point c'est utile. Je pense que mis à part pour moi, c'est juste pour l'aspect récupération et pouvoir enchaîner les entraînements. Ça, c'est sûr. Facilement. Mais moi, je pense quand même sur l'aspect résistance physique. Parce qu'il faut quand même les manger, les parpaings dans la gueule. Oui, mais sur un étranglement, tu t'endors comme une merde quand même. Oui, dans tous les cas, ça je suis d'accord. Donc là, on parlait de l'UFC, du MMA. Par contre, je pense qu'en JJB, maintenant on va parler un peu du JJB, même les professionnels, il y a beaucoup plus de dopage que dans le gratin du MMA. Ouais. Alors on a parlé du gratin du MMA, de l'UFC, on n'est pas d'accord. Il y a une raison en plus, je crois, dans le... Là, c'est pareil. Comment dire ? Dans le JJB, c'est un sport qui est très amateur. Même les pros, il y a pas leur vie en JJB. Voilà, c'est très rare, à moins d'avoir des gros sponsors. Quand on gagne une compète, on gagne pas 50 000 euros. Très peu de compètes où ils gagnent 1000 balles à la fin. Voilà, donc les mecs, ils vivent par les sponsors, les pros, qu'il y a très peu. Ou les réseaux. Mais ça reste beaucoup plus amateur. Et pour le coup, là, il vient d'y avoir un cas, donc Mika Galvao. 2 d'ailleurs.
Ouais, enfin même plusieurs. Oui, en vrai, oui. Plusieurs. Mika Galvao qui s'est fait choper donc, pour la molécule clomifène, le clomide. Donc nous, on s'est renseigné, on a regardé un peu des vidéos. Lui, il dit qu'il accepte la sentence, donc il s'est fait suspendre pendant 1 an, je crois, ou 2 ans. Il accepte la sentence, mais que c'est son médecin qui lui avait prescrit ça parce qu'il n'avait pas assez de testostérone et que c'est pas du dopage, nanani, nanana. Il faut savoir que cette molécule-là, c'est une molécule ou pour les femmes enceintes, ou pour les vieux, ou pour les mecs qui ont fait une cure de testostérone pour leur relance. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur des vidéos. Donc peut-être qu'on dit des grosses conneries. Pas qu'il est non plus sur le truc, mais bon, voilà quoi. En JJB, je doute pas qu'il y en ait beaucoup. De toute façon, il y a eu tellement de personnes qui se sont fait attraper que c'est difficile aujourd'hui de dire non, eux ils sont naturels, machin, parce que même les Miao ils se sont fait attraper il y a des années, même Gordon Ryan qui vient tout juste de gagner c'est pas la DCC qu'il a gagné, c'était quoi? Il a tout gagné, WNO, ah si, c'était la DCC. Ouais. Donc, et puis tu vois le physique qu'il a, il doit faire 95 kilos. Les mecs ils pourraient être bodybuilder, lui vraiment, Galvao il pourrait être bodybuilder, alors que c'est pas leur sport. Donc, c'est vrai, donc c'est fou. Après, témoignage personnel. Est-ce que dans le JJB, le judo, toi, t'as déjà vu ça dans le vestiaire? Est-ce que t'as déjà côtoyé quelqu'un qui t'en a parlé? Moi, dans le milieu du JJB, du grappling, des sports de combat, non. Mais à la muscu full, tous les jours. Tous les jours, t'as des mecs qui m'expliquent comment ils faisaient en recure. J'ai un contact aussi, enfin un contact, c'est pas un pote, hein, un gars avec qui je discutais à la salle qui a même fait de la prison pour ça. Donc, d'accord. Moi aussi, à l'époque du développé couché... quand je faisais du développé couché. C'est même le même qu'on connaît. J'ai vu j'ai côtoyé, vu des gars qui se chargeaient normal. Oui, puis ça qui vendaient des trucs, voilà. Mais pour le coup, de mon expérience personnelle, j'ai jamais vu du coup ces gars-là se charger. Mais bon, ils en parlaient normal, c'est ça que je veux dire. Mais dans le milieu des sports de combat, que ce soit dans le vestiaire, des gens avec qui je parle, des potes, jamais. C'est vrai que j'en ai jamais vu. Voilà, je pense que on est sur le sujet, on est pas mal. Après, on est toujours ouvert à vos commentaires. Voilà, dites-nous votre expérience personnelle en commentaire ou en DM. Si jamais il y en a qui veulent témoigner. Nous, on n'attend que ça. Hein. Ouais. Donc évidemment. Donc voilà, on va passer au sujet suivant. Donc, deuxième sujet, donc je rappelle, c'est des sujets qu'on nous a suggérés. Est-ce qu'on doit culpabiliser ou faire attention de soumettre un plus gradé? Donc là, je parle essentiellement en JJB. Soumettre ou vraiment rouler sur un plus gradé en JJB. Est-ce que si on sait qu'on est supérieur à lui, on doit faire gaffe, par respect, pour le grade ou pas? On dit en JJB parce qu'en judo, c'est un peu moins possible. Ouais. Fatalement. Par la discipline. Bah, en fait, en judo, comme tu atteins très vite la ceinture noire, il y a très peu de plus gradé que toi. C'est sûr, tu vas remettre ça. Non, c'est surtout qu'en judo, un gars qui est plus gradé que toi, il est forcément plus technique et plus. Forcément en JJB aussi. En JJB, comme c'est un peu plus technique, il y a plus de technique, plus de trucs. Oui, bien sûr. Un violet peut soumettre un marron. Alors qu'en judo, c'est un peu moins vrai. Alors que ça peut arriver. Non, mais en judo, un jaune ou vert, vas-y, c'est des grades, ça vaut rien. Bah, comme en JJB. Non. En vrai, il y a vert, jaune, tout ça en JJB. C'est avant la bleue. Pour les enfants. Pour moi, c'est le même acabit. Pour les moins de 16 ans. C'est pour les enfants, ça, en vrai. Non, moi je parle en JJB des grades, des vrais grades. Donc pour moi en judo, en vrai, quand t'es adulte, il n'y a qu'un grade qui compte. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en gros, il n'y a pas de plus gradé. Enfin, tout le monde est un peu au même niveau. En JJB, il y a vraiment, on reste longtemps sur les ceintures. Et il y a vraiment un respect, tu sais, genre il y a des règles, on ne doit pas inviter un plus gradé. Bon, pour moi, c'est des règles un peu pour moi. C'est ancestral, quoi. Voilà. C'est pas forcément mon kiff. Mais bon, c'est des certaines règles comme ça, tu peux pas inviter un ceinture noire, tout ça, peu importe. Là, le débat, le sujet, donc c'est est-ce qu'on doit culpabiliser, se retenir, si on en a les capacités de rouler sur un plus gradé? Alors, je te laisse commencer. Ça va être un peu facile, mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de se retenir sur un plus gradé, à condition, évidemment, de ne pas le blesser, de ne pas te bourriner, mais il n'y a aucune raison pour lesquelles tu réduirais, on va dire, ton jeu, enfin, si on parle juste 100% jeu dessus, parce que le plus gradé est censé être déjà meilleur, techniquement, et c'est à lui de faire attention au moins gradé. Parce qu'il y en a qui parlent pour le respect et tout ça du grade. Ah oui, non, pour le respect, non, si tu t'étrangles un peu gradé, t'étrangles un peu gradé, tant mieux pour lui, tant mieux pour toi en fait. Parce que lui, du coup, il fera peut-être plus l'erreur, et toi, t'as appris un truc. Mais normalement, les plus gradés, ils ont pas d'ego en général. Ouais.
Enfin, se faire étrangler, c'est toujours relou. Je m'imagine, moi, je suis toujours ceinture bleue, me faire étrangler par une ceinture blanche, bah, ça me ferait chier sur le principe, parce que ceinture blanche, c'est vraiment genre, tu viens de commencer, tu vois. Donc ça me ferait chier, mais après, il n'y a pas d'ego à avoir. L'entraînement. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, je vais te dire un peu la même chose que toi. En fait, après, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. T'es là, tu fais 95 kilos. Si t'as un ceinture violette, il tourne chez les moins de 64 kilos. Oui, tu vas peut-être pas lui rouler dessus. Tu vois, il y a un petit peu de nuance à avoir. Oui, je veux dire, faut avoir conscience de ça. J'avoue que moi, je suis mauvais. Si ton prof, c'est un petit vieux, il est ceinture noire, 5 barrettes, ok, il a peut-être 65 ans, et moi, que toi, tu le ruines. Je mets des vieux trucs dans les oreilles. Voilà, donc, pour moi, mis à part ces exceptions-là, un mec en forme, un adulte en forme, qui a son grade, compétiteur ou pas, ouais, du même gabarit plus ou moins, parce qu'on est quand même dans un sport un peu d'absolute en vrai. 10 à 15 kilos voilà, moi, je dis tu peux y aller. Pour moi, il n'y a aucune raison pour... D'ailleurs, il y a plusieurs raisons à ça. Première raison, c'est que pourquoi lui, on va pas vivre dans le déni. Je veux dire, t'es noir ou marron ou violette, hop, tu penses que t'es bon parce que tout le monde te laisse. Donc non. Et deuxièmement, ça te force à avoir le niveau de ton grade. C'est un beau débat, ça. Ouais. Ça, c'est-à-dire que quand tu es ceinture marron, et qu'il y a des petits jeunes parce que c'est ça, quand tu as ta ceinture, t'as les petits jeunes, t'as un bleu son rêve c'est de te fumer, c'est de te soumettre et de dire à ton j'ai soumis ta c'est ça. Et donc ça te force à garder un certain niveau tout au long de ta pratique. Et quand t'es ceinture noire, c'est encore pire parce que là, il n'y a plus jamais, bon, quand t'es marron aussi, mais je veux dire, tu peux rester longtemps sur une ceinture, tu vois. Quand tu es ceinture noire, il n'y a plus aucune régression possible. On ne peut pas te régressionner ta ceinture. Régressionner. J'ai improvisé. On ne peut pas rétrograder sa ceinture. Donc quand tu es ceinture noire, bien sûr. Mais je veux dire, tu peux être violette longtemps et pas trop t'entraîner. Tu vois, tu viens pas pendant une certaine période, tu reviens violette. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais quand tu es noir, ça y est, tu es noir à vie, ceinture noire. Quand t'es ceinture noire, quand t'es ceinture noire à vie, et donc tu sais que pendant tout le long de ta pratique, le rêve des petits jeunes, des nouveaux, qui ont la patate, le cardio, la condition, la vitesse, la technique, qui sont à fond dedans, ils vont essayer de te fumer. Donc toi, ça t'oblige à maintenir ton niveau. Et puis il y a un truc aussi où le ceinture noire, c'est un peu l'élite. Et du coup, on va pas forcément se frotter aux ceintures noires. Moi, le premier, moi j'adore aller avec des plus gradés pour pouvoir justement derrière dire je me suis fait une ceinture marron. Mais c'est vrai que les ceintures noires, fatalement, j'y vais moins vite. Tu te dis, dans tous les cas, je vais me faire plier. Donc il y a un. Ouais, après, en vrai, un combat, c'est un combat, il peut tout se passer pendant un combat. Regarde, en Ewaza, il y a pas de grade. Bien sûr. Donc tu te fais tordre par tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je dis, ceux qui font des compétitions de Newaza et tout, certes, le niveau est moins haut, mais il faut avoir quand même des couilles d'y aller quand t'es gradé, parce que t'as plus à perdre, parce que si tu fais une compète IBJS, ceinture noire, adulte, où t'as plus de chances de perdre fatalement, tu vois. Tu perds, t'as rien à te reprocher. Oui, t'as juste perdu contre un gars. Tu perds en Ewaza en étant ceinture noire contre une bleue qui t'a froissé, t'as plus à perdre. Donc en fait, pour moi, faut avoir des cojones. Mais pour en revenir au débat, oui, pour moi, si on peut rouler seulement sur un plus gradé, j'y vais. Carrément. Et je dis ça, je prends des risques parce que moi, je suis ceinture noire, donc je peux plus rouler sur un plus gradé que moi, parce que les barrettes, pour moi, ça compte pas. Mais par contre, ça veut dire que tous les petits jeunes vont venir me tester. Du coup, c'est un appel, les gars. Mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça te force à maintenir ton niveau et il n'y a aucune raison. Donc. C'est pour ça que moi, je suis bien en ceinture bleue. Ouais, personne qui peut me rouler dessus. Là, je suis. On va te ramener un bon blanche là. Ah non, un bon blanche des familles. De toute façon, le Tchétchène, il est déjà bleu, rien que par son nom. Ah oui, puis je te dis, il enlève la moustache, il a gagné 4 barrettes. Les ceintures violettes. Donc voilà. Et pour moi, le débat est clos, hein, on est tous les deux d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Il y a le respect, mais il y a aussi, on est dans un sport de combat, il faut se tester. Donc voilà. Allez, prochain sujet. La bagarre dehors, donc c'est un sujet qu'on nous a donné. Est-ce que ça t'est arrivé donc de te battre
à l'extérieur et de te servir donc de tes capacités que tu as acquis durant durant mon parcours martial. Non, est-ce que tu t'es servi de ton judo, ton JJB déjà, dans la street je me suis pas bagarré depuis que je fais 95 kilos. Non, mais je me suis plus bagarré depuis longtemps. Sinon, quand je me suis bagarré, c'était à l'école, donc c'était une bagarre gentille. Mais oui, à chaque fois, tu te sers du maximum de tes capacités. Tu voulais un exemple maintenant, tu voulais d'abord répondre toi? Ouais, on peut dire un peu ce qu'on en pense et après on donne 2 anecdotes bien précises. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, pour répondre à la question, oui, je me suis servi. Et même dans la vie de tous les jours, si je dois m'en servir, je pense que je m'en servirai. C'est réflexe pour moi. Bien sûr. C'est tout simplement le truc de ne pas se servir de son truc. C'est bidon. C'est des réflexes que tu atteins. Ça fait 25 ans que je fais du judo, j'ai forcément des réflexes. Si tu vas te taper avec un mec, tu veux dire, tu vas pas dire ah non, je vais pas faire ma sortie en carré, je vais pas faire ma langouste. Non, vas-y, il va me tartiner. Non, non c'est sûr. Bien sûr que s'il y a bagarre derrière, c'est pour ça qu'on s'en sert. C'est pour ça qu'à la base d'un art martial, c'est pour ça, c'est pour savoir se défendre. Pour aller la guerre. Donc bien sûr que s'il y a bagarre, ça doit servir. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, on le racontera après. Et le délire de comment dire, je sais pas, tu sais, genre justement de pas s'en servir. Ouais, parce qu'il y a de la fameuse du coup, t'es devenu une arme blanche. Il y a la fameuse légende de tu peux pas utiliser tes compétences sinon t'es une arme blanche. Alors, déjà, je sais même pas si c'est vrai. Je suis pas juriste, mais ça faudrait peut-être qu'on aura la réponse s'il y en a qui sont juristes ou quoi dans les commentaires. Mais apparemment, quand t'as un certain degré d'expertise dans ton domaine, t'es pas censé t'en servir à l'extérieur. Donc en cas de bagarre, si tu te fais agresser, t'es pas censé genre plier le mec. Je pense vraiment que c'est bullshit, que ça n'existe pas. C'est possible. Je pense que ça, c'est une légende et que ça n'existe pas. Tu peux être ceinture noire d'un sport, tu te bats dans la rue, tu passes au tribunal, et je pense que ça n'aura aucune incidence et que c'est bidon de oui, c'est interdit de s'en servir. Après, c'est juste que tu seras jugé plus durement. Je sais pas si tu te rappelles de Ken Velasquez, là, qui il a tabassé un type pour. Je crois qu'il avait agressé sa fille. C'est ça. Forcément, tu vas être jugé plus durement parce qu'on va dire que tu étais dans la capacité de le rendre juste inefficace, juste de l'immobiliser ou quoi. Donc, d'aller au-delà de juste rendre les coups ou en tout cas de faire en sorte que la situation ne dégénère pas, c'est peut-être c'est peut-être notre devoir du coup. En tant que gradé, en tant que ceinture noire dans une discipline. Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est un peu bidon. Après, je suis pas sûr que le juge, si tu pas. Quand une situation dérape, tu peux pas contrôler tout ça. Tu contrôles pas, c'est l'instinct de survie. Donc, si tu dois dire aller à 100% parce que ça dérape. Je veux dire, si tu dois aller 100% pour sauver ta peau, t'as pas le truc de je vais faire gaffe à lui. Mais je me dis juste une fois que le gars, ça y est, il est par terre. Tu vas pas le finir. Oui, si tu fais un écrasement de tête, mais je pense que tu seras puni pareil si tu fais un écrasement de tête, que tu fasses du MMA ou que tu fasses du JB ou que tu fasses rien du tout. L'écrasement de tête, c'est l'écrasement de tête. Oui, parce que c'est la violence. Je pense que pénalement, c'est exactement la même chose que ça, le sport de combat. Je pense que c'est bidon. Je sais pas. Après, je me demande même si c'est bidon, s'il n'y a pas une espèce de discrimination. C'est par exemple si on sait que c'est ton taf, surtout pour les pros. Le gars, il est pro, il comparaît devant le tribunal pour, je sais pas moi, violence ou bagarre, etc. Je pense qu'il sera jugé plus sévèrement parce qu'il est pro. Avec l'appréciation personnelle du juge. Ouais. Peut-être. Donc, même si c'est pas dans la loi, je pense qu'en tout cas, ça doit être plus mal vu, quoi. C'est pas juste mal vu, le juge, il est là pour juger des faits, et en général, un combattant, c'est pas celui qui va chercher la merde, c'est souvent mais c'est souvent de la défense et du coup c'est souvent pour se défendre ou pour sortir d'une situation. Enfin, je pense que là on parle en termes d'agression. Si tu te fais agresser dans les transports une bagarre, de toute façon ça part forcément je pense pas qu'il y ait beaucoup de combattants qui se battent pour un regard, tu vois. Je pense tu m'as regardé de travers, qu'est-ce qu'il y a, et ça part en bagarre. Non, enfin, ou alors mal luné, mais je pense pas, honnêtement. Après, ça revient au premier débat. Avec le dopage, ça rend fou. L'héroïdrage. Ça c'est. Non, mais oui, c'est vrai qu'en général, on sait que les combattants, c'est les mecs les plus humbles. D'ailleurs, les champions, souvent, c'est des mecs qui vont pas chercher des noirs. Ils sont gentils. On a l'exemple de Cyril Gade, où le mec, il est bien sûr. Tranquille. Après, il y a aussi des contre-exemples. Mais je pense que dans la plupart des cas, voilà. Il y a des contre-exemples partout. Non, vas-y, sors-nous ton anecdote. Qu'est-ce que tu as fait souplesse, Ouais, alors j'ai peut-être 2 anecdotes intéressantes. Il y en a une où c'était c'est souvent des projections.
toutes les bagarres, c'est pas vraiment des bagarres, mais des altercations, on va dire, souvent souplesse. Donc tu sais, genre, tu saisis le mec et tu vas pour l'immobiliser au sol, et surtout, quand j'étais petit, très vite l'immobilisation, pour pas que le mec puisse se relever, qu'on puisse être séparés. Et après, la plus récente, c'est une agression dans les transports, où ça a fini en clé de bras. Donc j'en ai étranglé un et j'ai fait une clé de bras à l'autre, pour juste pas me faire voler. En fait. Mais ouais, c'était des trucs simples, c'est réflexe quoi. 2 contre 1 du coup. Ouais, alors, ils étaient 2 contre 1, il y avait un troisième qui me foutait des droites. Mais j'avais un pote qui m'a aidé. Tu t'en es sorti correctement? Ouais, ils m'ont juste volé une chaîne à l'époque. J'avais une chaîne, donc dans la bagarre, j'ai pris une droite et il m'a tiré la chaîne. Et après, ça s'est réglé 2v1, et puis j'avais un pote qui était. D'accord. Donc on s'en est bien sorti parce qu'à 3 contre 1, je me serais fait plier, y a pas de doute. C'est clair. JJB, tout ce que tu Sport veux. de combat, c'est un 1 derrière, c'est mort. Ah ouais, de toute façon, c'est clair. Donc, c'est clair. Toi, t'as des anecdotes du coup? Pareil, moi, c'était dans les transports et c'était pareil, 2 contre 1. J'ai eu chaud, enfin, je vais raconter, j'ai eu chaud parce que c'était un peu bête de ma part, puisque étant donné que je repassais tous les jours à la même heure, sur la même ligne, donc j'aurais pu me faire avoir. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont séparé après la bagarre, donc je pense que voilà, mais sinon, ouais, 2 contre 1. C'était dans le métro. Alors, 2 contre 1, je n'étais pas tout seul, mais voilà, la personne qui était avec moi, elle ne pouvait pas faire grand-chose, quoi. Du coup, des mecs qui emmerdaient un peu les gens dans la rame de métro. C'était le matin, dans le premier métro, quoi. J'allais travailler et deux jeunes qui parlent fort, qui font peur et tout ça, donc qui demandaient de l'argent à des gens, qui les traitaient de radins parce qu'ils donnaient pas et tout ça. Enfin bref, tout pour bien commencer à monter les nerfs, tu vois. Donc t'es là, tu dis rien tant qu'il y a rien. Et le métro, il tombe vraiment en panne entre 2 stations. Panne d'électricité et panne, il s'arrête, quoi. Et donc plus de lumière dans le wagon, et eux, ils continuaient à casser les couilles. Donc moi, en retard au travail, énervé de la situation, parce que si tu dis rien, ils sont là, ils font chier tout le monde, t'es tout seul, enfin, t'es pas tout seul, mais t'as quelqu'un, et il faut faire attention. Tu dis rien, t'es en retard au travail, donc ça boue, et après le métro repart, et au moment donc, où les portes doivent s'ouvrir, et on doit sortir, quoi, là où j'étais, moi, sur ma porte, le gars, il met ses 2 mains sur la porte, il dit « Ici, il n'y a personne qui sort ». Et là, en fait, je me suis dit, soit donc, on fait les victimes, ok, personne ne sort, on attend que monsieur veuille bien qu'on sorte, déjà que, bon, voilà, quoi. Ou soit, vas-y, c'est bon, quoi. Donc, j'ai vu rouge, lui, je lui ai mis une balayette et je lui ai un peu éclaté la tête contre le sol, je suis arrivé en montée. Donc il était un peu choqué. En fait, tu vois, il a mis les mains et les pieds, tu vois, il a écarté, il n'y a personne qui sort. Donc là, j'ai pas réfléchi, balayette, tête au sol, je lui éclate la tête sur le sol, j'arrive en montée et son pote, il me rentre dedans, ouais, tu fais quoi? Et la grosse guillotine, la guillotine de ma life, parce que je me dis, si je la lâche, je suis mort, tu vois. Donc son pote, il se relève doucement et moi, je me mets dos aux escaliers. Tu sais, il y a l'escalier de la sortie comme ça, je me mets dos aux escaliers, je m'assois sur l'escalier. Comme ça, son pote, il peut pas trop m'atteindre. Là, je le mets entre son pote qui se relève et moi, quoi. Grosse guillotine. Et là, t'as tout le monde qui vient séparer. Les gens du wagon, tout ça. Et du coup, je l'ai lâché, il était tout violet. L'autre, il a eu vraiment une sacrée balafre. Alors, je dis pas que j'ai battu 2 gars, j'étais tout seul. Non. L'autre, je lui ai mis une balayette et je lui ai le choc et j'ai un peu aidé le choc. et l'autre, une bonne guillotine. Et quand je l'ai lâché, il était à 2 doigts de s'endormir, il était tout violet et tout. Donc ça a séparé, les gens après, ils ont continué de m'insulter, je les insultais aussi, les gens ont séparé et ça s'est écarté comme ça. Est-ce que je suis fier de l'avoir fait? Non et oui, parce que je me dis si je l'aurais pas fait, je l'aurais regretté. Et donc j'aurais fait quoi? Oui, c'est vrai. On serait assis, d'accord, personne qui sort, ok. Bon, vous sortez à 3. 2, 1, vous sortez à cloche-pied, d'accord. Tu vois, on n'est pas des victimes. Donc, c'est toujours, il y a toujours le moment de l'adrénaline. Voilà, tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais en même temps, moi je vais pas te cacher que il y a toujours le truc, moi j'aime bien l'essence de la bagarre. Bien sûr, bien sûr. Il y a l'adrénaline que tu retrouves un peu en compétition. Je sais pas si ça t'a fait ça. Ouais, bien sûr, oui. Il y a le truc qui te monte à la. Déjà, tu sais, tu réfléchis. Enfin, moi. J'ai eu le temps de réfléchir, est-ce que je fais quelque chose ou pas quand le métro a été arrêté, tu vois.
Mais j'étais pas tout seul. J'étais avec une fille, du coup, Impossible c'est de donner un dangereux, spectacle, tu quoi. vois. Et c'était quand même dangereux parce qu'ils auraient pu s'en prendre à elle. J'ai pas réfléchi. Enfin, sur le coup, Puis on sait j'ai jamais réfléchi, s'ils font mais des quand je suis couteaux, passé à c'est- l'action, j'ai pas réfléchi. Et c'est un trajet que je prenais tous les jours, Ouais, donc tous les potentiellement, matins, mecs, ils pouvaient- la même heure. C'est-à-dire qu'ils pouvaient revenir 2 contre 1 et une fille, j'aurais pu me faire mêler, elle aurait pu se faire frapper. Voilà. Bon, la caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie, désolé. Voilà, je pense qu'on a dit, de toute façon, on a dit ce qu'on avait à dire Ouais, sur donc, la bagarre dehors. Est-ce qu'on utilise les arts martiaux? Oui. Ouais. Mais après, est-ce que. Mais on ne contrôle pas en vrai. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est voulu? Des Non. réflexes, ça fait des années que tu t'entraînes. Tu peux pas cracher sur tes réflexes comme ça, et puis ce serait ridicule sinon. Voilà, après de là, aller chercher la merde, non. Mais on n'est pas des victimes non plus, donc asseyez-vous, il n'y a personne qui sort. Pour moi, c'était hors de question. Mais c'était dangereux parce que j'étais pas seul et parce que je repassais tous les jours au même endroit. En vrai, le lendemain, il me faisait un guet-apens, j'étais mort. J'étais mort, ouais, c'est sûr. Donc, Je t'avoue que moi, dans mon histoire, c'est presque la même chose. On était plusieurs, mais il y en a un qui s'est barré en courant, il nous a lâchés, et on avait une fille avec nous. Et quand on est descendu du transport, parce qu'eux, ils sont descendus du train. Ouais. Donc nous aussi, on est descendus. Et moi, j'étais sûr qu'ils nous attendaient, parce que c'était à la gare de Melun, qu'ils nous attendaient à la gare, hein, avec des couteaux, des trucs. On était sûr qu'on n'était pas sûr de sortir, quoi. Ah, c'est Surtout chaud. qu'ils sont attrapés par un. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans, un truc comme ça, peut-être. Non, j'étais peut-être plus vieux, peut-être 16 ou 17. Mais je faisais 60 kilos. Les mecs, ils étaient plus vieux, ils avaient 22, 23 ans, ils étaient un peu plus costauds. Tu te fais attraper comme ça par un petit, c'est Non, mais sûr que tu les le mets à la fin. représailles, Bah oui. c'est un truc de fou. Moi, j'habitais juste devant la gare Ouais. à l'époque. Donc j'étais pas serein pendant quelques temps. Ça me rappelle une anecdote. Une fois, j'étais avec Léo. Ouais. On était au billard. Celle-là, je la connais. on faisait un billard. On s'est embrouillé avec des gars. C'est eux qui nous ont clairement cherchés. On s'est embrouillé, mais au point que ça parte en bagarre, vraiment, que ça sépare. Et les videurs, ils nous ont virés, nous, au lieu de les virer eux. Donc au début, on dit non et tout, pourquoi vous nous virez? Vous avez bien vu et tout. Ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit vaut mieux que ce soit vous qui sortiez plutôt que eux. Parce que si on les sort, on les connaît, si on les sort, ils vont vous attendre armés dehors. Ouais, si vous sortez, vous partez et puis basta. On a dit ok. C'était malin. On a dit ok. C'est bien. Et voilà. Ok. Donc pour la partie bagarre. Ouais, pour la partie bagarre, C'est bien. je pense que c'est bon. Enfin, moi j'ai d'autres anecdotes, hein, mais On a toujours plein, mais ça va. ça m'a servi beaucoup aussi, surtout pour séparer des bagarres. Oui. Au travail, un bon petit bras-tête des familles, amené au sol, un genou poitrine, tranquille. Oui, dans ces cas-là, j'en ai une qui a pas si longtemps que ça. Ouais. Un mec qui cognait sur sa gonzesse. Ah ouais? Ouais, il cognait sur sa meuf. Enfin, j'étais dans un bâtiment, j'entendais les couloirs, et puis je suis venu séparer. Ouais, bah ouais. Et ça sert. Ouais. En fait, le truc, c'est que en plus, t'entends les cris. Je sais pas si ça te fait ça, mais tout de suite ça te met en alerte. Genre tout de suite, moi j'étais posé à la base. Ouais, mais j'ai rarement entendu Et ces tout de cris. suite, j'habitais à la gare, moi, Ouais. donc j'ai l'habitude à force. Mais même dans la rue, tout de suite, c'est pas normal. T'as été voir Donc, et... je suis allé voir direct, et puis je vois l'altercation, j'ai attrapé le type, j'essaie de le raisonner, mais tout de suite, t'essaies de récupérer une clé de bras. Direct, c'est le premier truc que j'ai fait. Il va pour la cogner, boum, je récupère le bras. Enfin, tu sais, réflexe. Ouais, ouais. Et après, j'essaie de le raisonner, tu peux pas faire ça, c'est une femme, machin, blablabla. Puis il l'a jeté des escaliers aussi, c'était un truc de fou, je l'ai rattrapé au dernier moment. Et... truc de fou. Et puis vraiment, c'est là que je me suis dit, ça sert parce que, en vrai, c'est des réflexes. J'ai senti que alors, mon cerveau, il a fait tout seul. Je me suis rendu compte après de la bavure, donc c'est après, c'est quand t'as les mains qui tremblent et tu te dis, waouh, le truc de fou qui vient de se passer. Genre, j'ai rattrapé sa tête, vraiment, genre, ma main a tapé le sol. Alors, Tu lui as sauvé la vie et t'es reparti avec. Potentiellement. Non, jamais de la vie. Ah, J'ai éclaté. Faut pas non plus abuser. Faut pas abuser, attends. T'es généreux, Je suis mais... généreux, Non, mais oui, du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Et moi aussi, pareil, donc plusieurs séparations et toujours la même technique, bras-tête debout. Ouais. Bras-tête Tu peux là rien qui faire, est t'as l'air tremble, cool, en plus, balayette, tu finis genou estomac avec le bras-tête, donc il se débat, il peut pas respirer. Ah, tu vois, moi, c'est Il plus a que l'air le bras, bon. Ouais, c'est ouais. plus bras-tête. Parce que moi, je suis pas fan du. Ah, moi, d'aller j'adore. chercher le Ouais, corps à corps. j'adore ça. On jamais à l'abri que le mec il ait des petits couteaux. Des petits coups de... Voilà pour la bagarre. Pareil, s'il y en a qui veulent témoigner ou mettre dans les commentaires, nous on adore ça, c'est très intéressant, donc n'hésitez pas. Bon, la ceinture les ceintures en JJB, il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de critères. Enfin, pour moi, il y a vraiment 2 critères pour avoir une ceinture. Il y a le niveau technique et le niveau efficacité en combat, justement. Donc, soit en compétition ou pendant les randonnées
Voilà, il faut que tu aies vraiment le niveau de la ceinture supérieure, de la ceinture à laquelle tu prétends, efficacité, et il faut aussi que tu aies le niveau technique. Donc il y a ces deux critères. Est-ce que je peux rajouter un critère qui crée ça? C'est parce que venant du judo, comme c'est une remise un peu plus... je sais pas comment dire, mais elle est vachement plus impartiale. C'est remis par le prof, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc il y a peut-être plus ce truc de ouais, mais parce que lui il le préfère, il l'aime bien. Alors nous c'est vraiment judo jusqu'à certains grades, mais c'est vrai qu'on a quand même des passages, enfin, en tout cas dans le club, des passages quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a l'épreuve à passer. Oui, bien sûr. En jiu-jitsu, je crois pas qu'il y ait ça de mémoire. Non. C'est plus on en avait déjà parlé dans l'efficacité, etc. Ouais. Donc du coup, je pense que ça peut créer ce truc de ouais, mais lui, regarde, ils sont tout le temps ensemble avec le prof, ils rigolent et tout machin. Donc c'est pour ça. C'est sûr que ça doit et ça peut et ça doit arriver. Enfin, ça a dû arriver plusieurs fois. Mais moi, je voulais vraiment dire quelque chose. Les gars, concentrez-vous sur votre parcours. Ça viendra. La ceinture viendra. C'est vraiment un chemin personnel. Alors oui, lui il l'a eu, mais je le bats. Mais est-ce qu'il a ton âge? Est-ce qu'il a ton poids? Tu vois, est-ce qu'il a le même parcours que toi? Un prof en général, un prof impartial va pas faire n'importe quoi. Et si tu l'as pas et que lui il l'a, c'est qu'il y a des raisons. Et puis il faut pas oublier qu'il représente son club en donnant une ceinture, donc il va pas. Tu vas pas. Et puis tout à l'heure on parlait de respect en combat. Bah là, par respect pour celui qui a eu son grade, tu peux pas venir le dénigrer. Par contre, tu peux te poser des questions, aller demander discrètement au prof pourquoi lui et pas toi. Mais concentrez-vous sur votre chemin. C'est le conseil que je peux vous donner parce que voilà. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Donc, on a dit, il y a l'efficacité en combat, il y a l'efficacité donc technique, si on te demande une technique, l'assiduité, c'est les sorties, l'assiduité, il y a ce que tu... Enfin, les deux premiers facteurs, c'est les plus importants, mais ce que tu apportes au club, si tu donnes des cours ou pas. Enfin, pour moi, il y a tellement de facteurs qui font que chaque être est différent, qu'il faut se concentrer sur sa progression, et ça viendra. Si tu es assidu, tu t'entraînes, tu es de bonne volonté, ça viendra. Donc, regarde pas chez l'autre. Voilà. Et puis même, c'est une preuve de maturité que d'en avoir bien sûr rien à faire. Je veux dire, si tu es là en train de chipoter... ce discours-là, moi, je ne l'ai pas toujours eu. Je raconterai une anecdote après. Mais oui, bah, du coup, ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas la mentalité pour dire pour en avoir rien à faire, c'est que tu n'es peut-être pas prêt. Justement. Bien sûr, justement. Donc, si tu es là à être jaloux, bah, c'est que forcément que tu manques de recul et que tu mérites peut-être pas le grade. Parce que dire peut-être que tu surestimes aussi, du coup. Ouais, bien sûr. Se remettre en question. Si tout le monde voit la même chose et que toi non, tu vois, il y a peut-être un problème. Après, il y a aussi des temps officiels pour les ceintures. Peut-être que tu roules sur lui, mais tu viens d'avoir ta ceinture bleue. Lui, ça fait 2 ans qu'il est bleu. Certes, tu le bats, mais lui, il est éligible et toi, officiellement, tu n'es pas éligible. C'est-à-dire qu'on tape ton nom dans le dossier de la CFJJB, on ne peut pas te rentrer en ceinture violette parce que tu n'es pas éligible. Donc, il y a forcément une raison et allez demander à vos profs. Et si tu as quelque chose à rajouter avant que je raconte mon anecdote. Non, tout ce que tu as dit, non, pour moi, tout est... Moi, j'ai une anecdote, j'ai pas toujours pensé comme ça. Pour ma ceinture bleue, non, pas pour ma ceinture bleue, du coup, on était blanche avec un pote, avec un groupe de potes, on avait commencé ensemble, surtout avec un pote. Et un jour, le prof m'appelle et il me dit: est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils viennent vendredi? On a commencé ensemble le même jour. Hein. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils viennent vendredi? On voudrait lui remettre sa ceinture bleue. Comment j'ai été jaloux. Je dis: Gloops, tu sais, oui, pas de souci et tout, je vais faire en sorte. Putain, j'ai raccroché, j'étais dégoûté. Limite, je voulais tout lui balancer à mon pote, tu vois. Après, je me suis dit: non, mais ça se trouve, ils l'ont appelé aussi. Ouais, et ils lui ont dit la même chose sur moi. Et finalement, non. Finalement, donc le vendredi, il a eu sa ceinture, j'étais content pour lui. Moi, je faisais la gueule, je pouvais pas le montrer parce que bah. Tu dois être content pour ton pote. Tu dois te forcer à être content pour ton pote. En vrai, t'es content pour lui, mais. Ah oui, t'es dégoûté, quoi. Et voilà. Donc voilà, moi, ça m'est arrivé. Ça arrive encore à plein de gens au club, ça arrive à tout le monde, c'est normal, mais faut pas. C'est le cap depuis bien longtemps. Faut pas être frustré là-dessus, ouais, parce que maintenant ça fait longtemps que tu pratiques. Ouais. Et je pense que. Surtout parce que je veux pas. Je suis bien, voilà. Moi, je pense vraiment que voilà. Beauté par des plus gradés.
Par des moins gradés, justement. Moi, je te dis, mais si on me donnait une blanche, ça me va encore mieux, moi. Bah, bien sûr, forcément. T'as plus de responsabilité, t'es bien. Non, donc focalisez-vous sur votre parcours et ce que vous vivez. S'il y a de la jalousie, ça est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, ça est arrivé à tout le monde et c'est le cursus normal. Puis si on peut être un peu philosophique, en vrai, la ceinture, ça veut rien dire. En vrai, ça veut rien dire. On l'a dit sur le premier podcast, ça sert à tenir le pantalon, ça donne pas de grade entre les gens. T'es noir jusqu'à ce que tu prennes une patate, tu deviens marron, c'est Tyson qui avait dit ça, et ainsi de suite. Mais tu vois, c'est pas parce que t'es ceinture noire que t'es plus. T'es hiérarchiquement plus haut que moi. Bien sûr. On est tous des hommes. C'est dans le parcours. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça fait 10 ans que t'as fait ça non-stop avec une assiduité hors pair. Moi, j'étais là en dilettante. C'est logique. Non, mais bien sûr, non, mais voilà, il y a toujours une raison aux choses. Après, bien sûr. Le prof préfère lui, il a plus d'affinité avec lui. Ça peut arriver, ça existe. C'est possible, hein, le sport fait que c'est possible. Et puis même dans ces cas-là, travaille pour mais dans tous les cas, ouais, c'est possible et si ça vous arrive, bah, vous pouvez faire la tronche légitimement pour le coup. Mais dans tous les cas, continuez. Il ne faut pas que ça vous démotive, continuez à vous concentrer sur votre parcours. Et puis si on vous appelle en me disant ramène ton pote, on va lui remettre sa ceinture, ne pensez pas qu'il a fait la même chose pour vous. Enfin voilà. Bon, bah, je pense que ce sujet-là, il est bon. Et on va passer aux questions. Alors, est-ce qu'on a eu des questions ? Bon, faut participer un peu plus. Hein. Quand on vous demande des questions, des thèmes, n'hésitez pas, les gars. Donc pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on pose des questions, c'est sur le Instagram, hein, donc Guruma. Même en privé. Oui, ou en privé, Anthony. La question du jour, c'est à quand le tuto sur le genou poitrine? Le tuto, ça, c'est qui a dit ça? Ah bah tu sais, hein. C'est Seb. Seb, je t'en ferai un quand tu viendras te prendre une petite treja. Et on a eu aussi Lorindo, Camille... Merde, attends, je la cherche. Donc, la question c'est... On voit quand Anthony briser des plexus au naga ou en compétition. Alors donc, ça... explique-nous ça. Je sais pas... Je pense pas que ça lui est venu comme ça. Je pense qu'il est au courant qu'il y a une vidéo qui existe où quelqu'un lui a dit... je pense qu'il est au courant qu'il y a une vidéo qui existe, donc c'est pour me taquiner. Lorindo, si tu veux voir la vidéo, tu m'envoies un message en privé, je te l'envoie. Je ne vais pas la mettre ici parce que de toute façon, à chaque fois que je dis que je veux mettre un truc, à chaque fois que je veux faire une incrustation de vidéo, elle n'y est pas. Donc, envoie-moi un message. On parle au monteur, c'est pas normal. Je te l'envoie en privé. Mais en gros, ce qui s'était passé, c'est que pendant une compète, il y a un mec, mon adversaire voulait me regarder de travers, il n'a pas voulu me checker au début du combat. Je lui ai fait un petit genou poitrine un peu appuyé et sa côte a fait poc. Ah bah oui. Nique le podcast. Ah putain. Ouais, c'est pas grave, on le laisse. Je le laisse. Ouais. Bah du coup, salut. Salut. Du coup, sa côte a fait poc. Et voilà. Donc, s'il y en a qui veulent voir la vidéo, je vais pas la mettre ici. De toute façon, même si je veux, il la mettra pas. Du coup, venez voir en privé, je vous l'envoie. Et on va parler de nos actus. Donc, les actus, on a enfin reçu. Oui. Okay. Non, actu Guruma direct. Bah, nos actus, tout. Ouais. Tout. Ok. Donc, pour les actus, on a reçu la ceinture du Guruma Tournament. Donc, je sais pas si on la voit bien, si elle est bien mise en valeur. En tout cas, c'est bon. En fait, je voulais pas organiser le Guruma Tournament avant d'avoir la ceinture entre les mains. Parce que souvent, ça arrive, on organise, on a une date, et les ceintures sont pas là, on est comme des cons. Donc on a la ceinture, on va pouvoir organiser un beau tournoi. Donc là, maintenant, les gars... Avec tous les gars avec qui j'avais parlé en privé, qui sont chauds, on vous relancera, on cherche juste une date, parce qu'il y a les championnats de France et tout, mais on va faire un beau tournoi. La ceinture est là, donc maintenant ça va se faire avec les primes et tout ça. Donc ceux qui ne savent pas de quoi on parle, vous pouvez aller voir sur la chaîne Guruma Tournament, on en a fait 2 versions. Une version, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, moins de 80 kg, et une version plus de 80 kg. C'est ça. En gi. Dedans, en gros, c'est un tableau avec plusieurs combattants qui s'affrontent, et à l'intérieur de ces affrontements-là, il y a aussi des super fights. 2 en général. Là, je ne sais pas si on fera ça. On verra, mais on va faire un beau tournoi uniquement à la soumission. Et voilà. Pour les actus, c'est tout. Il y a les pulls qui vont arriver. Donc vous les avez vus sur le vlog pour ceux qui ont suivi. C'est le vlog de LFSC.
Ouais, le vlog du LSFC, on l'avait montré. En fait, on voulait être sûr de la qualité avant de pouvoir le commander. Ça va arriver. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. On continue à vous abonner sur notre page Insta. Et voilà. Tout ce que tu voulais dire. Bah, je pense que c'est bon. Il y a l'eau qui coule du robinet derrière. on va s'arrêter là. On espère que ce podcast vous a plu. Pareil, si vous voulez d'autres sujets, vous nous les envoyez. Envoyez vos sujets. Bon, il y a du bruit derrière, mais c'est rien. Envoyez vos sujets. Likez, commentez, partagez. On s'arrête là parce que ça devient n'importe quoi. On se dit à la prochaine. Ciao. Elle s'en bat les steaks. Non, mais attends, j'ai pas...